Épisode 2.12 Médium spirituel. Aujourd'hui, je vous parle de clairvoyance. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Avant de passer au sujet principal, je tenais à vous remercier d'avoir été présent le 29 novembre dernier lors de ma conférence sur les passeurs d'âme qui a eu lieu en ligne. La prochaine conférence que je vais faire, ce sera sur les vies antérieures, sur les chemins de l'âme. Ça sera pas un répétitif de mon livre, ça va être vraiment plus point de vue technique, un petit peu plus de vous parler de qu'est-ce que les vies antérieures, moins littéraire. Il va avoir lieu le 17 décembre, le 17 janvier prochain, excusez-moi. Le 20 décembre, par exemple, le 20 décembre qui arrive, avec la flamme intuitive, Mélissa Leclerc, nous allons animer un atelier sur le solstice d'hiver qui va avoir lieu le 20 décembre à 15h, heure du Québec, et 21h, heure de la France. Il va y avoir un bilan de fin d'année, un rituel de demande à l'univers pour l'année qui va suivre. Il va y avoir du yoga, il va y avoir d'autres exercices comme ça. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir directement sur ma page Facebook Isabelle Tremblay, auteure. Et les billets sont disponibles à l'achat sur Eventbrite. Donc, voilà, c'est dit. Aujourd'hui, moi, j'avais envie de vous parler de la clairvoyance. J'ai envie de décortiquer un peu toutes les capacités qu'on peut avoir en tant que médium, en tant que personne qui possède des capacités plus sensibles que la normale. Moi, je le dis, je me décris comme ça, je suis médium clairvoyant. C'est-à-dire que je suis clairvoyante en plus d'être médium. Clairvoyante, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est une personne qui voit au-delà de ce qui est. Par exemple, la clairvoyance peut se définir en tant que, par exemple, de voir le passé, le présent, le futur, d'avoir des images claires, nettes et précises. Et la clairvoyance aussi peut avoir un lien avec la clairvoyance qu'on peut avoir en regardant quelqu'un. Par exemple, je regarde quelqu'un, je vois certaines aptitudes que peut-être elle ne reconnaît pas ou ne voit pas, ou ça peut être quelque chose de plus caché. C'est pour ça que quand vous venez me consulter, je vois ce qui est au-delà des mots. Parfois, vous avez même pas besoin de rien me dire et je vais mettre directement le doigt sur ce qui va pas ou ce qui se passe. Dans des mots qui sont justes, parce que c'est comme si je me connectais à vous. Parfois, ça va être des images que je vais voir. Ça dépend toujours de la personne avec qui je vais être. Mais c'est possible aussi de voir des images, d'avoir, par exemple, quand j'ai réalisé que je voyais réellement, la première image que j'ai vue, c'est une personne qui avait été blessée physiquement à coups d'armes, à coups de feu. Et là, ça a été la première fois où j'ai réalisé que ces images-là que je voyais n'étaient pas mon imagination, mais que c'était bien des images d'un passé où que l'entité ou la personne avec qui j'étais connectée au niveau de l'âme me transmettait pour que je comprenne qui elle était. À ce moment-là, moi, j'ai eu peur. Ben, j'ai eu peur, oui, parce que j'ai réalisé que c'était des vraies images. On n'était plus dans le rationnel ou dans l'hypothétique. Là, j'ai demandé à ne plus voir cette image-là. J'ai été exaucée. Par contre, suite à ça, j'ai appris à demander à voir dans la lumière de Dieu, dans la lumière de l'amour, et pour ne plus avoir ces images d'horreur-là. Ça arrive de temps en temps que j'ai des images qui sont plus ou moins intéressantes à voir, je vais dire ça comme ça, mais c'est possible. Mais en général, ce que je vois est quand même quelque chose de
qui n'est pas dans la douleur ou dans l'affreux. Et quand je dis l'affreux, c'est des scènes qu'on ne désire pas voir. Par exemple, quelqu'un qui est en train de me montrer, comme dernièrement, quelqu'un est en train de me montrer comment elle était décédée. Mais là, ça devenait de plus en plus éloquent et de plus en plus l'image était forte. Là, je lui ai demandé vraiment d'arrêter, que je ne voulais pas voir ça. Et ça s'est arrêté. On peut choisir, mais souvent ce qui arrive, c'est qu'il y a des personnes qui vont voir tellement intensément qu'ils vont voir tout. J'ai des personnes qui m'en ont parlé justement, qui voyaient tellement des choses qui étaient insensées ou que personne d'autre pouvait voir et qui se sont habitués à toujours avoir le troisième œil ouvert. La clairvoyance, ça part du troisième œil. Ce sont des images qu'on perçoit. Le troisième œil, c'est le chakra qui est directement entre les deux yeux. Pour pouvoir, un truc que j'avais donné dans une de mes rencontres sur l'éveil de l'âme, ceux qui ont assisté, ça s'est produit le 13 novembre dernier. J'avais fait faire un exercice à tout le monde qui était présent du troisième œil, c'est-à-dire de fermer les yeux et de visualiser un troisième œil au milieu de votre front. Et ensuite de prendre note de comment vous le voyez. Est-ce que vous le percevez qui est fermé, qui est ouvert, qui est à demi fermé? Est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce que si? Ça définit aussi beaucoup, ça va venir confirmer ou infirmer comment il est votre troisième œil. Vous allez directement au niveau de votre ressenti, puis dans ce cas-là, vous êtes capable de pouvoir comprendre, de dire, moi, je le vois fermé et effectivement, j'ai beaucoup de difficultés à visualiser. Il y a plein de trucs qui existent au niveau de visualiser son troisième œil, de visualiser ce qui, pour pouvoir, pas de le visualiser en tant que tel, mais de l'exercer pour pouvoir l'utiliser. Il y a les cartes, la personne qui va être clairvoyante va aussi avoir des outils parfois pour pouvoir amplifier cette clairvoyance-là. Par exemple, si on prend un oracle ou qu'on prend un jeu de tarot, pour certaines personnes, les images vont être très fortes. Ils vont jouer le jeu, ils vont utiliser les cartes et au contact de ces cartes, ça va venir confirmer ce qu'ils voient déjà initialement. Il y a la clairvoyance qui est du passé, présent, futur. Donc, c'est pas inconnu qu'une personne qui est clairvoyante, dont le troisième œil que je vous ai expliqué, qui serait situé au niveau du chakra du troisième œil, qui est entre les deux yeux, pas loin de l'hypophyse, si je me trompe pas. En fait, c'est comme un écran, on appelle ça l'écran mental. C'est comme si vous aviez un écran au niveau de vos yeux et vous voyez les images comme un hologramme. Et là, il y a des images qui s'affichent, comme si vous rêviez, mais que vous êtes totalement éveillé parce que les images s'affichent. Il y a certaines personnes qui vont utiliser leur capacité, ils vont être plus à l'aise d'utiliser ça en ayant les yeux fermés, tandis que d'autres vont avoir... par exemple, moi, je travaille pas les yeux fermés, je travaille les yeux ouverts. Ça m'empêche pas de voir certaines images ou de ressentir et de percevoir. J'ai rencontré des clairvoyants qui voyaient en noir et blanc des scènes de vie, des séquences. C'est possible. Ça dépend tout le temps de la façon qu'on l'a développé. Il y en a qui vont voir les couleurs, ça va être excessif. Tandis que d'autres, comme moi, je vois les couleurs, mais parfois les couleurs peuvent tirer sur une autre teinte. Par exemple, le brun peut être le bleu ou le noir que je vois, ou le vert peut être tiré plus vers un brun. Là, c'est des exemples, mais ça peut jouer. Tandis que d'autres couleurs vont être très, très fortes et on n'aura pas de difficulté à dire, la personne, elle avait un chandail, par exemple, vert forêt. Moi, c'est arrivé, ça arrive encore que j'ai des images. D'ailleurs, c'est souvent avec l'image que j'ai que je peux dire,
si une âme est de bas astral versus une âme errante. Parce que il y a une image qui se crée au niveau de mon troisième œil. Ben, au niveau de mon chakra, ben, pas mon chakra, mais de mon écran mental. C'est quelque chose qui est personnel à chacun. Donc, si vous voulez développer et comprendre qu'est-ce que c'est exactement au niveau de votre, de votre clairvoyance, qu'est-ce que vous pourriez faire pour reconnaître ou pas, des fois, ça peut être tout simplement de demander à propos d'une situation ou de quelque chose, de vous envoyer une image claire ou de vous en, tu sais, de tout ce travail. Tu sais, par exemple, je vais demander de la guidance. Et là, je vais avoir une image d'oiseau qui va s'afficher. Là, je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous donner un exemple. Ben, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour moi un oiseau? Pour moi, un oiseau, c'est de la liberté, c'est de voler de ses propres ailes, c'est de déployer ses ailes et d'être libre. Ben, peut-être que dans la situation où je suis, là, je suis vraiment analytique, mais dans la situation où je suis, j'ai besoin de déployer mes ailes et d'être plus libre que je ne le suis présentement. Vous voyez, chaque image est personnelle à chacun. Par exemple, une image de chat. Pour une personne, ça va être un animal qui est hypocrite. Pour une autre, ça va être quelqu'un d'indépendant. On a chacun notre façon de percevoir. Donc, les images, allez pas demander à n'importe qui de vous dire, ben, hey, j'ai vu telle image, mais j'arrive pas à trouver la signification. Dès que vous analysez, puis que, là, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais dès que vous vous mettez à analyser, réfléchir, à trouver la bonne signification, vous vous perdez complètement. Il faut que vous y allez vraiment au premier degré. Pour moi, un oiseau, c'est une personne qui est indépendante. C'est ce que ça ressent pour vous. Et peut-être même que, en le faisant pour quelqu'un d'autre, vous allez avoir spontanément la réponse en lien avec la personne. Tu sais, si pour moi, tu sais, comme moi, je regarde un chat, c'est quelque chose que j'ai envie de flatter, c'est quelque chose que je trouve indépendant, mais en même temps protecteur au niveau de l'énergie, mais que je vois pour une personne, je vois un chat, et là, instinctivement, au niveau de ma clairvoyance ou ma claire connaissance, parce que des fois, on peut travailler avec les deux en même temps, au niveau de ma claire connaissance, ce qu'on me dit, c'est pas ça, c'est la personne, elle a toujours eu de la difficulté mettons, à s'attacher et à être un petit peu un patron. Là, je dis, encore là, ça, c'est des exemples. Là. Ce n'est pas la vérité absolue, mais c'est juste pour essayer de vous mettre en contexte. Ben, ça se peut que moi, je dise ce que je perçois avec l'animal ou l'image que je vois. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaie de vous expliquer, mais c'est au niveau de la signification de l'image que vous allez avoir. Faut vraiment que vous appreniez à vous faire confiance, à créer votre propre dictionnaire personnel en lien avec votre clairvoyance. Ça peut être toutes sortes de choses. Tu sais, il y a certaines personnes que j'ai connues, quand ils voyaient certaines images ou ils rêvaient à telles images, ils savaient que, par exemple, qu'il allait avoir un décès ou qu'il allait avoir un accident. Parce que c'était ce qu'il avait associé à ça. Et pourtant, ça pouvait être une image très, très zen, mais qui est reliée avec un incident qui allait se produire. Donc, c'est vraiment important à ce niveau-là de créer votre propre dictionnaire. La clairvoyance, il y a des gens qui sont clairvoyants au niveau de la fameuse voyante qu'on va aller voir pour se faire tirer aux cartes, qui va voir des choses, qui va voir des images qui vont être du futur, qui vont être avec le présent et qui vont être vers le passé. Par exemple, j'utilise beaucoup ma clairvoyance quand je vais et quand je retourne dans les vies antérieures. J'ai des images qui défilent et moi, je les interprète et je les transmets. Parfois, j'aimerais ça pouvoir
connecter un fil, par exemple un fil USB, dans la tête de l'autre personne pour lui transférer les images que je vois, parce que parfois ces images-là sont très, très fortes et d'une autre époque. Et là, quand tu décris la scène, et là, on associe au niveau de la claire connaissance ou du clair ressenti, ça vient confirmer les sens. C'est un peu ne pas réfléchir et d'y aller vraiment avec ce qui monte. Parce que dès que vous vous mettez à réfléchir et à tenter de comprendre, c'est à ce moment-là que vous vous trompez. Donc, ça, c'est en lien avec la claire connaissance. C'est ça peut se développer autant au niveau des rêves, ça peut être des images que vous allez voir où votre attention va être portée. Là, vous allez voir une image qui est associée à une réponse que vous avez demandée ou peu, peu importe. Ça peut être aussi de voir des chiffres, de voir, d'associer et d'avoir des réponses. J'ai connu une médium qui, elle, n'entendait pas. Par contre, c'est un peu des charades qu'elle faisait avec ses guides. Il lui envoyait des images et elle devait apprendre à les analyser sur le coup, à les traduire avec son ressenti parce qu'elle n'entendait pas, elle ne faisait que voir, admettons, un volant de bateau. Elle associait ça vraiment à prendre les rênes de sa vie et de conduire. Ou, mettons, le nom de quelqu'un. Par exemple, ça va être McDonald's. Ben, de voir vraiment une affiche du restaurant fast-food McDonald's. Et ça, de voir ça et de se dire, mais ça n'a aucun sens. Et là, de le passer sous silence et que la personne assise devant elle, ben, de dire, ben, il s'appelait McDonald's. Son nom de famille, admettons. Donc, quand vous avez une image qui vient confirmer ou qui est spontanée, prenez-en, portez-y attention parce que c'est souvent des réponses et c'est le troisième œil qui s'active. C'est sûr que vous pouvez le développer. Vous pouvez choisir aussi de l'utiliser ou pas. Moi, j'utilise très peu ma clairvoyance au niveau d'aller voir ce qui va se passer au niveau du futur parce que ça m'intéresse pas du tout. Et vous le savez, au niveau des consultations, si c'est de l'avenir que vous voulez, je vous avertis d'aller vers quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas quelque chose que j'aime utiliser. Je suis bien dans le moment présent. Par contre, je peux vous aider à aller guérir ou travailler ce qu'il y a à travailler pour pouvoir aller créer le futur. Oui, ça arrive qu'il y a des choses que je sais qui vont arriver, j'ai des images et tout ça, mais je me sens pas le besoin de l'exprimer ou d'utiliser ça au niveau de mon travail. La clairvoyance, je l'utilise beaucoup pour voir, pour me connecter à l'autre personne ou avec les défunts. Souvent, les défunts je vais les voir, et là, quand je les vois, je dis pas que je les vois debout devant moi, c'est vraiment au niveau de l'écran mental, et je peux être guidée à aller, c'est dans ce que je perçois. Par exemple, je vais voir une robe, parce que on ne peut pas contrôler ce qu'on perçoit ou pas, hein. C'est comme n'importe quoi, et ça, c'est extrêmement difficile pour les personnes qui ont des attentes. On perçoit, une médium ne percevra pas la même chose qu'une autre. On est chacun différent, et c'est ce qui est cool. Hey, c'est ce qui est cool! Oui! C'est vraiment super intéressant pour ça, parce que c'est des choses qu'on peut être authentique et indépendant. On est chacun unique. Donc, moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que si vous bloquez votre clairvoyance parce que vous avez peur de ce que vous allez voir, vous pouvez choisir de bloquer ou de demander à ne pas voir les choses qui sont souffrantes, peu importe. Des fois, je dirais que c'est pas tant ce que j'ai vu que ce que j'ai ressenti qui m'a fait plus peur ou qui m'a mis dans l'anxiété.
Mais sinon, ben, c'est ça. En fait, là, je vous ai un petit peu parlé de la clairvoyance. Ça va être probablement dans des ateliers que je vais faire prochainement en ligne, avec la situation du COVID et aussi avec les gens qui me suivent un petit peu partout. Tout est en développement. Je devrais vous revenir en 2021 avec un premier atelier, tout ça. Il reste à voir la date, mais ça, je vais vous tenir au courant. Pour les vacances des fêtes, je continue les épisodes que je vais programmer pour les fêtes de Noël. Par contre, je serai en congé de consultation du 21 décembre jusqu'au 11 janvier. Par contre, vous pouvez m'écrire pour prendre un rendez-vous et pour les coachings aussi pour remplir mon mois de janvier. Et je vous rappelle, le 17 janvier, je donne une conférence sur les vies antérieures. Donc, si vous voulez plus de détails, venir sur ma page Facebook. Puis aussi pour l'atelier du solstice d'hiver, vous êtes la bienvenue aussi sur ma page en collaboration avec Mélissa Leclerc de La Flamme Intuitive. Je vous dis merci. Le prochain épisode, je vais parler de la... je vais parler de la clairaudience et de la télépathie. Donc, soyez à l'écoute. Je vous dis, passez de joyeuses fêtes si on se reparle pas, mais je pense qu'on se reparle un ou deux épisodes avant. Donc, merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.